bonsoir à chacun, j'espère que vous allez bien. On est dans la joie de se retrouver ce soir pour ce temps de prière, ce temps de louange et aussi ce temps de partage de la parole. Voilà, avant de commencer, on va prendre ce temps pour remettre ces moments entre les mains de Dieu. Seigneur, oui, nous te rendons grâce. Merci pour ta présence, Seigneur, ce soir et cette opportunité que tu nous donnes, Seigneur Jésus, de pouvoir te louer, t'adorer, Seigneur, encore même à distance, Seigneur Jésus. Nous savons que tu es là et nous te remettons, Seigneur, ces moments entre tes mains, Seigneur. Viens bénir ces chants, Seigneur, viens bénir ce temps de partage, Seigneur. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Amen. On va prendre ce chant qui dit « Oui, Seigneur, tu es notre Dieu. » Amen. Car tu viens leur donner la joie. Heureux sont les cœurs brisés, car toi seul les consoleras. Heureux sont les affligés, heureux sont les affligés, car tu viens leur donner ta joie. Heureux sont les cœurs brisés, car toi seul les consolera. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle. Nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Oh, oh, oh. Tes bras. Heureux ceux qui ont donné, car c'est toi qui les comblera. Car tu nous remplis, d'une vie nouvelle. Nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Oh, 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 car tu es notre Dieu. Oh, 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 tu es notre Dieu, car tu nous remplis d'une vie nouvelle. Nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Oh, 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 oh. Tu es notre Dieu. Oh, 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 oh. Tu es notre Dieu. Alléluia. Il est notre Dieu. Alléluia. C'est lui qui nous a secourus. Nous voulons chanter. Alléluia. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang m'a couvert mes fautes. Amen. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Il a enlevé ma honte. Oh, je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer, je veux
proclamer. Oh, Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, oui, je crois. Je veux proclamer, oh, oh, Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. 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 Chantons-lui ensemble. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Oh, alléluia. Mon rédempteur vit. Il est roi, il est Seigneur, il est roi de ma vie. Oh Jésus, mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Alléluia, Jésus, nous voulons t'adorer ce soir. Prends toute la place, Seigneur, au milieu de nous. Oh. Jésus, oui, tu es Dieu Tout-Puissant. C'est toi que nous élevons. Oh. Alléluia. Louons-le ce soir, il est tout puissant. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout puissant, que tu es grand. Tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. De tout puissant, que tu es grand. Dieu tout puissant, quand mon cœur considère
les ombres du soir, de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant de tout puissant. Oh, que tu es grand, que tu es grand, de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Oh Jésus, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, et que tu es bon. Alléluia, Jésus. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, soyez bénis. Alors ce soir, nous étudions donc l'évangile de Luc et nous sommes au chapitre 19 et j'aimerais vous le lire. Voilà. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Ils écoutaient ces choses, et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem, et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le second vint et dit « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Il lui dit « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Un autre vint et dit « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. Car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit « Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retirasse avec intérêt ?» Puis il dit à ceux qui étaient là, « Ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. » Ils lui dirent, « Seigneur, il a 10 mines. » Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, et tuez-les en ma présence. » Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem, ou Yerushalayim. Lorsqu'il approcha de Bethshabée et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous ?» vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit.
Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand ils furent en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Il entra dans le temple et se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Il enseignait tous les jours dans le temple, et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr. Mais il ne savait comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait avec admiration. Frères et sœurs, j'aimerais donc prendre une partie de ce que j'ai lu tout à l'heure, donc le Luc chapitre 19, et j'aimerais simplement, courtement, je vais essayer d'être court, de parler un peu plus profondément de cette parabole des mines. Voilà, je vais prier. Merci Seigneur pour ta parole, pour ton esprit qui agit encore parmi nous. Je prie pour chaque personne seule, chaque couple, chaque famille, chaque jeune, chaque adolescent, chaque enfant, Seigneur Jésus. Et Seigneur Jésus, je prie vraiment pour que, Seigneur Jésus, tu nous tiennes debout chacun dans cette situation, Seigneur Jésus, jusqu'à un rétablissement total de l'Église, Seigneur Jésus. Toi, tu sais pourquoi nous devons traverser cette épreuve et tu en connais les limites, tu sais exactement les implications et je te loue et je te remercie. Amen. Voilà, donc la parabole des mines, hein, c'est à partir du verset 12, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir. Alors après, il y a décrit toutes sortes de situations où il leur confie donc des mines, une responsabilité, et après, il revient et il demande un peu des comptes. Et ça se poursuit jusqu'à verset 27, du verset 12 au 27. Vous pourrez relire et méditer ce texte. Donc, j'aimerais parler de différents points par rapport à cette parabole. Notre Seigneur et Sauveur a prononcé cette parabole des mines. Je pense que c'était un enseignement. Donc nous pouvons aussi le prendre pour nous comme un enseignement valable encore aujourd'hui. Il voulait enseigner les disciples parce qu'ils avaient une attente un peu prématurée du royaume de Dieu. Et il y avait un peu de confusion dans leur esprit entre qu'est-ce qu'il allait faire. Certains pensaient encore que Jésus allait prendre le pouvoir, entre guillemets. Et donc, Jésus veut rétablir un peu les choses, et c'est pour ça qu'il a souvent parlé par parabole. Donc, c'est aussi le fait qu'il était près de Jérusalem, Jérusalem, la ville, la cité de David. Peut-être que c'est pas dit dans le texte, mais j'essaie d'imaginer les disciples en entendant les enseignements de Jésus,
sur le royaume de Dieu, et il savait que ça avait un rapport aussi avec Jérusalem. Donc plus Jésus avec ses disciples approchait de Jérusalem, et peut-être que l'espérance montait en eux en disant bientôt il va y avoir le royaume de Dieu va se manifester, il va se passer quelque chose. Ils étaient aussi dans une attente prématurée, comme nous pouvons être dans une attente prématurée du royaume de Dieu, de la justice de Dieu, de son retour. Voilà. Et la différence, elle est étonnamment opposée, parce que si dans ce contexte que Jésus parlait du royaume de Dieu qui venait, qui allait s'établir, autant ils n'ont pas vraiment compris que l'approche de Jérusalem, de Jésus avec ses disciples, le rapprochait plus de la mort sur la croix. Vous voyez, nous n'avons pas toujours la même perspective. Et nous sommes bien souvent comme les disciples. Nous espérons beaucoup du royaume de Dieu, de la providence de Dieu, de la bénédiction, voilà, des signes, des prodiges et miracles, alors que, eh bien, c'était près d'une épreuve très difficile que Jésus allait être. Et aussi, ça allait être marquant pour les disciples. Et encore jusqu'à ce jour, encore, ça nous impacte. Hein. Jésus n'était pas en train de parler de son royaume qu'il allait établir sur la terre maintenant. Il viendra un temps, le millénium, où Jésus régnera, et nous régnerons aussi avec lui, ceux qui auront gardé la foi. Voilà. Alors, dans cette parabole des mines, j'aimerais voir quelques points. D'abord, il y a une question, c'est que quand Jésus donne une parabole, c'est comme si il va leur parler, il va nous parler de lui, mais tout en ne s'incluant pas dans le texte. Donc quelque part, il y a une forme d'absence, mais pourtant quand on lit cette parabole et les autres, Jésus est présent du début à la fin. Donc je pourrais appeler ça l'absence du Seigneur dans cette parabole, alors qu'il est vraiment présent, hein, alors qu'il pensait que le royaume de Dieu allait paraître. Eh bien, voilà quelque part il les arrête. Moi j'imagine Jésus, il marche avec les disciples, il est en train de marcher. J'étais aussi en Israël, voilà, marcher pour aller sur la grande ville. Il montait vers la grande ville, et puis il entendait, il savait exactement ce qu'il était en train peut-être de discuter les uns les autres, dans cette attente, dans cette espérance. Et puis j'imagine Jésus s'arrêter, et puis s'est retourné et dit, mais attendez, écoutez-moi. Et là, il va leur raconter cette parabole. Hein. Donc, encore une fois, nous pouvons avoir ce regard, c'est que en fait, Jésus parle de lui sans se nommer lui-même. Hein. Alors il décrit cet homme noble. Bien sûr, nous savons que ça représente Jésus. Jésus est le fils de David. Hein. Il a une lignée royale, hein, par Joseph, hein, selon la loi d'ailleurs. Hein. On pourrait relire ça dans Matthieu chapitre 1. Et on peut parler aussi de sa descendance royale, puisqu'il est fils de Dieu, du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, Dieu tout-puissant. Hein. Donc il a une noblesse, une dignité totalement acquise. Hein. Donc ça, c'est absolument certain. Donc c'est pour ça que ça donne un caractère particulier à cette parabole. Un noble qui part dans un pays lointain pour recevoir un royaume, et puis ensuite revenir, une fois qu'il aura été investi de cette royauté, de revenir. Alors, à quoi peut faire penser ce pays, on va dire, lointain ? Aujourd'hui, nous pouvons avoir la clé. Alors, peut-être que c'est mon interprétation. Je vous demande vraiment de continuer à prier, à méditer, à fouiller la parole de Dieu.
Moi, je pense que c'est lié à deux événements. C'est bien sûr la résurrection et l'ascension de Christ, qui est parti loin, oui, il est parti là-haut, près de son Père. Hein. C'est pas nommé dans les paraboles. Hein. Par contre, on peut le lire dans cette parabole. Quitter sa maison ou s'en aller, entreprendre un voyage dans un pays lointain. Dans Luc chapitre 10, il est dit que il parlait du bon samaritain, hein, le bon samaritain qui allait sur son chemin. Il y a l'allusion très claire que Jésus est descendu de sa royauté et il s'est fait homme, mais qu'il allait retourner vers le ciel pour recevoir aussi par la mort à la croix, eh bien, cette royauté, cette dignité, cette noblesse qui va lui donner bien sûr après la croix et la résurrection et l'ascension toute sa légitimité. Et c'est pour ça que pour nous encore aujourd'hui, eh bien, c'est notre Sauveur, Seigneur Jésus, le Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Donc dans la parabole, le Seigneur quitte la terre et va vers le ciel. Et donc il quitte cette terre où il n'est pas venu créer le royaume de Dieu sur la terre, mais le royaume de Dieu que Dieu va établir, c'est déjà une préfiguration de ce qui existe déjà au ciel. Alors, il s'en va chercher la royauté, et c'est clair que Jésus, acquis par sa souffrance à la croix, sa mort, sa résurrection, son ascension, il a clairement la noblesse, la dignité, la légitimité pour recevoir de son Père toute autorité, et qu'il allait revenir pour régner, c'est clair. Hein. Il est allé au ciel pour recevoir de la part de son Père un royaume, de la part de Dieu. Hein. Et c'est important qu'il ne le reçoive pas de la part des hommes, comme les hommes l'attendaient. Mais il devait avoir cette reconnaissance, je pourrais dire que le premier qui devait honorer et qui était digne de mettre en place cette royauté, c'était notre Dieu, le Père. Donc c'est extrêmement important pour la suite. Il devait être honoré d'abord dans le ciel, avant de recevoir bien l'honneur sur la terre, c'est l'honneur qui lui est dû. Nous prions souvent, hein, à toi l'honneur, la puissance et le règne. Quand quelque chose, quand Dieu nous bénit, moi je sais que j'ai pris l'habitude de le faire, Seigneur, à toi toute l'honneur. Je ne m'attribue pas l'honneur. Parce que tout ce que Dieu fait dans ta vie, c'est à lui. C'est à cause de la croix, de la résurrection, de l'ascension, de cette dignité, de cette royauté qu'il a eue. On lui doit tout l'honneur. Je pense qu'il faut peut-être rectifier certaines choses dans beaucoup d'endroits pour que nous rétablissions réellement cet honneur. Tout ce qui réussit, je l'ai souvent dit et je le répète, c'est pas une formule, mais c'est une phrase que ne dites pas que quelqu'un d'autre l'a créée, c'est vraiment quelque chose que Dieu m'a donné depuis 10 années, alors je l'ai dit, et maintenant si vous l'appropriez, c'est très bien. Eh bien, à chaque fois que je pense à ma vie, et c'est valable encore aujourd'hui, ce sera valable encore demain, tout ce qui a réussi, c'est grâce à lui. Et c'est à lui l'honneur, la gloire, la puissance et le règne, parce que moi je ne suis rien, je ne peux rien, je ne mérite rien. Et tout ce qui a raté, parce que j'ai raté des choses aussi. Oui. Eh bien, ça c'est ma chair, c'est moi. Vous voyez, il faut savoir placer l'honneur au bon endroit. Et quand nous avons cette démarche en tant que chrétiens d'honorer toujours notre Seigneur comme vraiment ce roi, alors ça change beaucoup de choses dans notre vie chrétienne de tous les jours. En plus, ça complète et ça appuie une prophétie que nous pouvons trouver dans Daniel chapitre 7, dont il est parlé d'un fils d'homme venir vers l'ancien des jours.
et on lui donnera la domination, l'honneur et la royauté. Vous voyez, la Bible se comprend par la Bible. Et pour ça, il faut une connaissance ou tout du moins étudier la parole de Dieu pour vraiment comprendre. Qu'est-ce que tu veux dire? Donc, le Seigneur Jésus, il est allé recevoir de la part de son Père un royaume. Donc, Jésus aura un royaume visible. Et pour le moment, son royaume n'est pas ici sur la terre. Hein? Il est encore à venir. Il a reçu ce royaume du ciel, de la part de Dieu, et quand Jésus reviendra, alors, à son apparition, il viendra en puissance, en gloire, il viendra comme celui qui a reçu ce royaume. Il ne va pas venir comme le Fils de l'homme, il va revenir investi de ce royaume, de cette royauté, de cette noblesse, de cette légitimité. C'est ça que peut-être beaucoup n'ont pas compris. Jésus ne va pas revenir comme il est monté. Il va revenir avec puissance et gloire, et tout œil le verra. Parce que c'est important, c'est le roi qui revient. Et il vient établir cette fois-ci le royaume qui lui a été donné, qui lui a été confié. Prince, roi de la terre. Alors, qu'est-ce qui se passe entre son départ au ciel et son retour sur la terre? Donc, il y a une mission qui est confiée par l'homme noble, donc par Jésus. Alors là, dans le texte de la parabole des mines, c'est confié à deux groupes de personnes. Il y a d'abord les esclaves du maître, ensuite il y a les citoyens du pays. Hein? Il en parle peu, mais ce qu'il dit est suffisamment important. Il a parlé des 10, si on lit verset 13, 13 ou 14, ayant appelé 10 de ses propres esclaves, il leur donna 10 mines. Allez-y, faites trafiquer, faites ce qu'il y a à faire, faites des affaires, jusqu'à ce que je vienne. 10 esclaves, 10 mines. Je pense que dans la Bible, je suis totalement contre la numérologie qui est occulte, mais les nombres ont une importance quand même. Il y a une importance. Hein. Ça nous parle de responsabilité. Il y a les 10 vierges, il y a les 10 commandements. La responsabilité des esclaves vis-à-vis de leur maître. Il s'en va, il leur dit, il leur confie une mission, il leur confie l'argent, il leur confie des... C'est ce que Jésus a fait avant de partir. Hein. Aller par tout le monde. Il nous a donné une mission, la grande commission, hein, celle de faire connaître son nom et de pouvoir l'honorer. Et ça, c'est vraiment important que nous nous retenions parce que ce texte, il s'adresse à nous. Chacun des esclaves reçoit une mine. Il n'y a pas de favoritisme. Dieu nous traite tous de la même manière. Il n'y a pas de chouchou au ciel. Il n'y a pas de première et deuxième classe. Dieu nous aime tous de la même manière. Et des fois, j'ai aussi du mal avec certains qui sont religieux, parce que par rapport à ceux qu'ils estiment pas chrétiens, pas convertis, païens, j'ai horreur de cette terminaison, parce que c'est d'abord des gens que Dieu aime. C'est d'abord des gens que Dieu aime. Et Jésus est venu mourir à la croix pour tous les hommes, pour qu'ils soient tous sauvés. Quand nous restons dans cette perspective, alors notre façon d'agir, de parler est différente, complètement différente. Donc, chacun reçoit une mine et on pourrait aussi parler de la parabole des talents. Donc, Dieu t'a confié quelque chose. C'est différent pour chacun. Voilà, c'est des talents, des dons, qualités, des mines. Voilà. C'est la variété, c'est la diversité, c'est pas l'uniformité. Et ça, c'est formidable. Mais avec ce que Dieu t'a donné, jusqu'à ce qu'il vienne, qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Ça, c'est la question. Hein? Donc, ça nous parle de la souveraineté de Dieu.
Hein? Parce que Dieu est juste, Dieu est saint. Et il veut, même si on a des talents, des dons, des choses que Dieu nous a données qui sont différents, et ça c'est formidable. J'ai toujours un couple, vous savez, ceux qui veulent se marier, si vous voulez absolument que, en cherchant votre futur mari, votre future épouse, vous vouliez qu'il pense exactement comme vous, qu'il ait les mêmes dons, les mêmes... Alors il y a peut-être des choses qui peuvent se rejoindre, mais je pense que ça va devenir monotone à un moment ou à un autre. Je pense que c'est bien d'avoir le même but spirituel, de vouloir servir le Seigneur. Mais quand dans un couple, il y a des choses, des dons, des talents, des qualités, il y en a certains qui se rejoignent, et puis il y en a d'autres, c'est complémentaire. Et puis d'un seul coup, on peut voir la complémentarité. Ça va faire un couple fort, parce qu'il va avoir chacun le don de soi. Mais la récompense, pour chacun de nous qui avons reçu des choses différentes, la récompense sera la même, parce que Dieu est souverain. Le point de départ, c'est le même pour tous. C'est à l'ascension de Jésus. Et la récompense, elle se détermine selon ce que chacun de nous assumons ou pas nos responsabilités vis-à-vis de ce que Dieu nous a confié. C'est pas simplement de dire oui, j'accepte Jésus dans mon cœur, ok. Oula. Ça, c'est la religion, ou c'est, on va dire, c'est très superficiel. Mais je suis responsable. Tu es responsable de ce que Dieu t'a donné, de ce qu'il a changé, transformé en toi. Nous sommes responsables jusqu'à son retour. C'est ça. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont plus responsables. Oui, moi j'ai accepté le jeu, foutez-moi la paix, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux. Ils murmurent, ils critiquent, ils jugent, ils condamnent, ils quittent les églises, ils font des scandales. Ça, c'est pas ce que Jésus est venu accomplir. Alors que, en restant dans l'humilité, oui, c'est pas facile, oui, il y a des choses difficiles, on n'est pas forcément toujours d'accord. C'est pas un problème. Mais nous avons tous une responsabilité. Et je pense que ça, c'est important. Jusqu'à ce que je vienne, Jésus a dit. Quand on fouille un peu, et cette expression en grec, elle a une autre signification. En grec, c'est pas jusqu'à ce que je vienne, mais ça va plus loin, c'est encore plus expressif, c'est pendant que je viens. Parce que nous l'attendons et nous sommes dans cette attente. Il est en train de venir. Notre maître est en train de venir. Parce que quand nous sommes dans l'attente, vous savez, c'est différent quand vous attendez, par exemple, quand je reviendrai, j'espère que vous allez m'inviter à manger. J'aimerais tellement partager un temps avec chacun de vous. Pas trop à manger, parce que Monique elle ne sera pas contente, mais ça ne fait rien. On prendra du temps. Donc là, vous dire, oui, quand est-ce qu'il va venir, on n'en sait rien. Vous voyez, on pourrait dire, on attend qu'il nous précise déjà ce qu'il fait, il revient pas. Je reçois des messages un peu comme ça. Mais nous avons une différence, c'est que quand le jour où vous saurez que je vais venir, on se sera mis d'accord sur une date, sur une heure, il y aura une attente. Il y aura une attente de ma part, je dis, oula, je sais qu'ils vont bien me recevoir et qu'on va passer un bon moment, on va peut-être pleurer, parce que c'est dur d'avoir été séparés. Contrairement à tout ce que vous pouvez penser, c'est très dur pour moi. Tout le temps de l'absence de Jésus, de cet homme noble, c'est comme une époque, un temps, une saison dans nos vies. Parce que nous l'attendons. Cette attente, elle n'est pas pour je ne sais trop quelle. Et tous ceux qui donnent des dates, tout ça, c'est de la foutaise. Moi, je sais qu'il vient. Il est en train de venir.
il est en train de venir. Je suis dans cette attente perpétuelle. Il peut venir tout de suite. Il peut venir dans 1 heure, dans un jour ou même dans 100 ans. Ça n'a pas d'importance. Je suis dans cette attente permanente. Il vient. Et alors nous serons avec lui. Et nous régnerons avec lui. Nous participerons à ces noces de l'agneau. Il vient. C'est-à-dire, je l'attends. Vous voyez, ce noble Jésus est reparti au ciel. Il dit, ben voilà, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Qu'est-ce que tu fais de tout ce que Dieu t'a donné, de tout ce que Dieu a transformé par le sacrifice de Jésus? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que tu en fais? Tu as une responsabilité. Moi, j'aimerais vraiment appeler le peuple de Dieu à se responsabiliser. Il y a trop de laxisme, il y a trop de religion, il y a trop de jugement et de condamnation. Vous savez, je rencontre des gens qu'on ne dit pas convertis. Ils peuvent donner des leçons à beaucoup de gens. Certains sont pires que les païens. Je le dis sans vergogne. Si nous sommes dans cette attente perpétuelle, notre vie est changée. Notre vie est différente. Hein? Faisons notre travail dans cette conscience heureuse. Il peut venir à tout instant, donc je dois faire attention à ce que je fais, ce que je dis, où je vais. Voilà, les interactions. Oui, c'est sûr, ça me parle, moi. Je suis loin d'être parfait. Très loin. Ensuite, il y a les esclaves et puis il y a les concitoyens. Il élargit un peu, hein, les concitoyens. Hein. Et il est dit quelque chose des concitoyens, c'est qu'ils le haïssaient. Et eux, ils ont décidé de ne pas trop attendre. Hein. Alors eux, ils sont un peu plus actifs, proactifs. Ils envoient une ambassade. Et ils ont envoyé une ambassade à ce roi qui détient le pouvoir total. Non, mais non, il n'est pas question qu'il règne sur nous, là. Attendez, hein? Pourquoi Jésus parle des esclaves et puis des concitoyens? Ça peut étonner. J'aime bien poser des questions, vous savez. Parce que les esclaves du maître, ils n'ont pas le choix. Eux, ils doivent servir le maître. C'est leur job. C'est ce qu'ils doivent faire. Ok. Hein? Certains sont esclaves, certains sont concitoyens. Mais dans le texte, il est dit que chacun d'eux sont les siens. Encore une fois, on peut chercher encore l'origine du texte. En grec, il faut une petite explication quand même, hein, pour bien comprendre la construction de cette parabole. Hein. Il est question de ses propres esclaves et ses concitoyens. Il y a une différence. Alors peut-être que là, il faut un petit peu plus réfléchir. Parce qu'il est parlé d'une attitude, d'une condition extérieure et puis d'une condition intérieure. Alors, il faut aussi rapprocher ça de la réalité messianique. Vous savez, il y a toujours une portée messianique, hein, dans les messages et dans les paraboles de Jésus. Donc, ses concitoyens, encore une fois, c'est une interprétation, alors il faut toujours être prudent. Je pense que ce sont les Juifs. Et qui sont clairement, ils sont différenciés par rapport aux disciples, ou disciples, témoins, esclaves de Jésus-Christ. Voilà. Donc, les concitoyens, et rappelons-nous le temps de Jésus, c'est que les Juifs du temps de Jésus, ils haïssaient Jésus. Et pendant ce temps où Jésus lui-même est remonté pour être investi de ce royaume, eh bien, il continue à haïr Jésus. Hein? C'est en crucifiant le Messie que les Juifs ont montré très clairement qu'ils haïssaient. Pourtant, ce n'est pas les Juifs qui ont tué Jésus, ni les Romains, il s'est donné. Ça, c'est encore une petite rectification.
par rapport à un certain antisémitisme ou racisme qui a perduré pendant longtemps. C'est pas parce que je suis juif que je le dis, mais dans ce texte, et même on peut retrouver dans d'autres textes comme Jean chapitre 15, où Jésus exprime quelque part « Ils m'ont haï sans cause ». Pourquoi tant de haine contre Jésus? Ils haïssaient Jésus alors qu'il était de lignée royale totalement établie, même dans la religion juive, hein, dans le judaïsme. Il est dans la lignée des fils de David, sans aucune contestation possible. Donc, quelque part, les Juifs, ceux qui se penchent vraiment sur la question, ils savent qu'il a une lignée royale. Donc, quand quelqu'un a une lignée royale, vous savez que du temps des rois en France, on cherchait tous ceux qui, quand il y avait une prise de pouvoir, on cherchait tous les descendants, tous ceux qui avaient une lignée royale, et généralement, ils passaient à la casserole. Hein. Ils étaient tués ou isolés. Parce que celui qui est de lignée royale, il peut revendiquer la royauté. Et ça, c'est quand même, c'est important. Donc, quelque part, il savait que, ou inconsciemment, et inspiré sans doute par le diable, c'est que Jésus, même au niveau des Juifs, de la connaissance de la descendance des Juifs, il a une lignée royale, connue, identifiable. Donc, il peut prétendre à la royauté et de dominer donc sur le peuple. Et ça, jamais, il ne voulait pas ça. Donc, vous voyez, c'était ça, et c'est encore ça qui est aussi un blocage. Jésus fut Dieu, et lorsqu'il le fut, par là, il est devenu le plus noble et le plus élevé de tous ceux qui demeuraient parmi eux. Ils le haïssaient, ils le haïssent encore, jusqu'à ce qu'ils le reconnaissent. Mais ils ne se sont pas contentés, comme je l'ai dit tout à l'heure, simplement d'avoir une attitude pour le haïr, mais ils ont fait plus. Ils ont envoyé cette ambassade. Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. Rappelons-nous quand ils ont lapidé Étienne. Ils l'ont rejeté, ils ont rejeté le témoignage. Hein? Et c'est un message de refus. Non. Non, c'est pas ce qu'on veut. Non. Oui, une responsabilité. Ah non, attends, non, mais lui, il ne va pas régner sur nous, là. Non. Oui, il est de lignée royale, oui, d'accord. Voilà, mais bon, non, il n'est pas vrai. Il est mort, il est enterré, on a toutes sortes de fausses doctrines et de théories les plus farfelues les unes que les autres. Parce que s'il croit que Jésus est vraiment dans la lignée royale, donc il a une légitimité, il serait obligé de reconnaître qu'il est roi, et s'ils acceptent alors qu'il est mort, ressuscité, et qu'il est auprès de Dieu, et qu'il va revenir, parce que les Juifs attendent quand même le Messie. Alors, vous voyez, là, il y a quand même un problème. Ils ne veulent pas le reconnaître comme le Messie. Ils attendent toujours le Messie. Le Seigneur était prêt à revenir encore vers eux. Il est toujours prêt à revenir et il nous invite, et il invite chacun à la repentance. Hein, à la repentance. Les Juifs ont rejeté ce message. Ils ont rejeté ce témoignage. Et ce témoignage est encore rejeté, pas seulement par les Juifs, mais aussi par beaucoup de gens dans le monde, ceux qu'on appelle athées ou autres d'ailleurs. Hein. Je vais parler, parce que je ne veux pas être trop long, je vais parler de son retour. Donc il est question maintenant de son retour. Il arriva, donc il revient, le roi revient, le Messie revient, Jésus va revenir, hein. Il a reçu le royaume, donc déjà il est roi, hein, mais il va venir pour l'établir, ce royaume. Hein. Voilà. Donc dans le texte, dans cette parabole des mines, il revient auprès à qui il a confié ses mines ou ses talents. Enfin,
qu'il a confié quelque chose. Il cherche à voir quelle a été la responsabilité, l'implication de chacun. Et c'est quelque part, ça nous parle aussi bien de ce que Dieu aussi va aussi évaluer en nous, hein, puisqu'il nous a confié des choses. Qu'est-ce qu'on va en faire jusqu'à son retour? Est-ce qu'on est dans cette attente permanente ou pas? Et voilà, il a confié des mines. Eh bien, qu'est-ce que vous avez fait avec? Allez, maintenant, allez-y. Hein, voilà, ta mine a produit 10 mines. Voilà, c'est bon, hein, parce que tu as été fidèle. Tu as été fidèle en peu de choses. Alors tu vas avoir l'autorité sur 10 villes. Voilà, c'est un peu particulier, mais c'est la récompense dans le domaine royal. Le roi a le droit de faire absolument ce qu'il veut. Celui qui avait 5 mines, ok, il va avoir 5 mines. Il n'est pas plus défavorisé que l'autre. Non, voilà, à la hauteur de ce qu'il a fait. Hein. Nous savons que Jésus reviendra. Cet homme noble dont il est question dans cette parabole, il a reçu le royaume de son Père, de notre Père Céleste, et il reviendra. Il va revenir. C'est sûr qu'il revient bientôt. Et il ne va pas passer son temps uniquement à juger ses ennemis, mais il va aussi récompenser ses esclaves, on pourrait dire ses disciples, ses enfants. Hein. Et ce sera un moment sérieux, ultime, mais aussi sublime. Voilà, Seigneur. Moi, j'aimerais savoir vraiment... des fois, je me pose la question, j'essaye de réfléchir, je me dis, voilà, Seigneur, est-ce que j'ai vraiment porté du fruit pour toi? Est-ce que j'ai fait fructifier ce que tu m'as donné? Alors, des fois, bien sûr, l'ennemi m'attaque pour me dire, non, il y a ceci, il y a cela, il y a truc. Et puis, le Saint-Esprit, lui, il me réconforte. Mais si, bien sûr, il y a plein de choses que tu ne sais pas, que tu verras. J'espère que des centaines de personnes m'attendront au ciel. Ah non, je ne savais pas. Oui, j'ai parlé. J'espère avoir porté du fruit. Je crois avoir porté du fruit. Mais je sais qu'il ne faut pas s'arrêter là et qu'il faut continuer à être responsable. Donc nous devons être occupés à gérer les affaires de notre roi. Hein. Maître, ta mine a produit 10 mines. Je pense qu'il s'exprime parce qu'il a quelque chose à dire. Hein. C'est particulier. Hein. Là, il est question que ce que le noble, dans la parabole, a confié, cet argent qui a été confié, on pourrait dire qu'il a produit lui-même quelque chose. Hein. Et l'esclave, il le reconnaît simplement dans l'humilité. Parce qu'il ne dit pas j'ai gagné, voilà ce que j'ai fait, c'est super. Non, il n'est pas dans cette attitude, il est dans une attitude d'humilité. Je crois que nous devons rester dans cette attitude d'humilité, parce que tout ce que Dieu nous donne lui appartient. Nous en sommes dépositaires. Hein. Donc, dans la réponse du Seigneur, il dit que c'est fidèle en peu de choses. Oui, ok, parce que tu as été fidèle. Donc, on revient sur la fidélité est liée aussi à la responsabilité. Hein. On pourrait dire que c'est la partie qui est le plus petit côté, qui est le plus considéré. Ça ne veut pas dire que c'est sans importance, pas du tout. Hein. Non, certainement pas. Parce que cette parabole, elle nous enseigne justement le contraire. Par comparaison, on pourrait dire que grâce à un décret divin, Dieu, quand il nous confie quelque chose, nous avons cette bénédiction, cet accompagnement. Hein. Nous avons sa grâce, sa miséricorde. Oui, quand Dieu te confie quelque chose, il te donne aussi avec sa grâce, sa paix, sa joie, la providence. Tout ça, ça accompagne, parce que Dieu ne confie pas des choses à n'importe qui, de n'importe quelle manière, certainement pas. Donc il nous donne tout ce dont nous avons besoin. C'est nous, qu'est-ce qu'on en fait, et comment on l'évalue, comment on considère, ça va être notre responsabilité. Hein.
Dans la mesure où la grâce infinie de Dieu remplit notre cœur, cela nous encourage à être fidèles dans les toutes petites choses. C'est là où on voit bien souvent des chrétiens échouer, dans les tout petits détails. C'est comme dans un couple. Si vous passez votre journée à dire à votre femme ou votre mari « je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime », mais que vous ne le prouvez jamais par votre attitude, ça ne servira pas à grand-chose les mots, vous n'allez pas la convaincre. L'amour nous engage. L'amour nous responsabilise. Et alors, ça va avoir une implication de tous les jours, dans tous les détails de la vie. Vous voyez, ce n'est pas seulement des mots, ce n'est pas seulement des formules, des phrases. Et comme nous utilisons beaucoup de versets bibliques, à tout va. Mais concrètement, des fois, il y a encore un monde. Hein? Donc, Dieu nous invite, nous encourage à être fidèles et à rester humbles, que ce soit dans les petites choses ou les grandes choses que Dieu nous confie ou va nous confier, va te confier. Reste humble, reste dans l'humilité. Je pense que ça, c'est important. Il y a une fidélité différente, on pourrait dire, entre les uns et les autres, hein, puisqu'il y en a qui a 10, l'autre, il en a 5. La reconnaissance totale, c'est vrai, c'est celui à qui on a donné 10 mines et lui, il en rapporte 10. Alors, il a vraiment une récompense particulière. Bon, il a établi sur 10 villes. Hein? Et il n'est même pas question, le roi, ce noble qui est devenu roi, il ne leur dit pas, maintenant vous allez me redonner ce que je vous ai donné. Pas du tout. Hein? Quelque part, c'est une consolation aussi. Hein? Allez, maintenant tu vas me rendre tout ce que je t'ai donné. Ah bon, t'as rapporté que ça? Ouais, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'as fait? Hein? T'as pas témoigné, t'as vécu comme si tu avais tout et puis finalement t'as rien donné aux autres. Hein? Il y a la position d'esclave dans le royaume de Dieu sera différente selon la fidélité, la responsabilité dans laquelle nous travaillons pour le Seigneur, pour son royaume. Hein? C'est pour ça que il n'y a pas cette invitation dans la joie de ton maître. Pour certains, oui. Et quand il est question de joie, la joie de son maître, ça veut dire partager sa joie à lui, en tant que roi, et qui est un roi, il est fier que ses sujets, il le considère, il l'honore, et que ce qu'ils lui ont confié, eh bien, devienne plus grand, plus beau, plus... Voilà. Jésus ne va pas tout faire dans ta vie. Hein? Ah, moi j'attends qu'il me donne tous les dons, les talents, les qualités, puis moi je reste là dans mon rocking chair, et puis j'attends. C'est pas ce que Dieu nous a demandé. Fais fructifier, fais embellir ce que Dieu t'a donné. Voilà, et que le roi, quand il reviendra, ah, c'est formidable. C'est formidable. Je t'ai confié ça et tu en as fait quelque chose de beau. Tu rentres, tu fais ma joie. Tu partages ma joie. Hein? Et comme cette joie est immense, comme il vient régner, et que pendant le millénium, eh bien, il a envie que toi, moi et d'autres, nous régnions avec lui. Mais il faut que cette joie soit parfaite. Réfléchissons un peu à ça. Il est question d'un méchant esclave aussi. Hein? Il y en a 2 fidèles, puis là il y en a une autre sorte. Hein? Voilà, ta mine, bah, écoute, je l'ai déposée dans un linge, parce que je sais que tu es un homme dur, hein, voilà, sévère. Et il dit même, bah, t'es quelqu'un, tu prends ce que t'as pas mis, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé, verset 21 par là. Hein. Quelle attitude vraiment répréhensible de cet homme qui se permet de parler à un homme si bon qui lui a confié quelque chose de la même manière que les autres. Il n'est pas diminué par rapport aux autres. Il a reçu exactement la même chose. Hein? Et ce gars, il utilise, on pourrait dire, le patois de Canaan, hein, maître, tamine,
Mais le ton de ce qu'il va répondre, c'est pas tout à fait pareil. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait de ce que Dieu lui a confié? Qu'est-ce qu'il en a fait? Rien. Absolument rien. Mettre l'argent dans un linge, vous savez, j'en ai connu des gens qui mettaient l'argent sous le matelas ou dans des endroits secrets et puis le feu est venu et tout a brûlé. Ça rapporte pas grand-chose. Hein. Et quelque part, ça veut dire, ça me fait penser à ceux qui reçoivent du Seigneur quelque chose, et puis ils le mettent dans un linge, c'est-à-dire qu'ils l'enfouissent, puis ils n'en font plus rien. Ils l'oublient. Hein? Et ils vivent comme s'ils n'avaient jamais rien reçu. C'est pire que tout. Dieu t'a confié quelque chose, qu'est-ce que tu en fais? Je me dis à moi-même, Dieu m'a confié, il m'a donné des dons, des talents, des qualités, il m'a donné un ministère. Oui, je pourrais très bien avoir ce retour du Seigneur, mais qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu es en train d'en faire? Qu'est-ce que tu en feras? Oui, cette question, elle m'intéresse. Et je vous la partage, pas seulement pour moi, mais pour chacun de nous. Franchement. Ceux qui agissent de cette manière, c'est-à-dire, bon, oui, je prends le salut, ok, maintenant je fais ma vie, je fais ce que je veux. J'ai pas de compte à rendre. Ça, c'est du mépris. C'est du mépris par rapport au maître qui est en train de revenir. Parce qu'il va revenir, que l'on le veuille ou pas. Il parle pas d'un Jésus, il dit pas que d'un esclave qui était infidèle dans ce qu'on lui a confié. Il dit pas qu'il l'a volé. Il dit pas qu'il rejette. Il savait que son maître allait revenir. Oui. Il dit pas que t'es un rebelle. Non. Non. Ça se rapproche de notre texte de Jésus qui beaucoup qui diront Seigneur, Seigneur. J'ai guéri beaucoup de malades, j'ai chassé beaucoup de démons. Mais la réponse, je ne vous connais pas. Dur, hein? Donc ça, c'est une connaissance extérieure de Dieu, de son royaume, de sa venue, de sa grandeur, de sa magnificence, de sa gloire et de son honneur. C'est une connaissance superficielle. Ce sont des chrétiens superficiels. Il y en a beaucoup. Parce que si Dieu t'a confié quelque chose, c'est une grâce qu'il t'a accordée. Voilà. Pourquoi ce gars-là, il n'a rien fait avec? Parce qu'il n'y attribue absolument aucune valeur. Ça n'a pas de valeur pour lui. Bon, ok, d'accord. Hop, je le mets là. Hop, je continue ma vie, je fais ce que je veux. Hein? Je vais certainement pas bosser, aller me casser la tête pour savoir comment je vais faire pour que ça rapporte quelque chose. Non, mais de toute façon, j'ai autre chose à faire. Hein, je veux vivre ma vie pour moi. Ok, ben voilà, je laisse ça aux spécialistes. Hein. Quand on fait de l'évangélisation, quand on en a fait, j'ai toujours été stupéfait du nombre très limité de personnes qui venaient. Alors que c'est extraordinaire de porter la parole de Dieu dans la rue. Il n'y a rien de... Et c'est valable pour tout le monde. Il n'y a pas de question de spécialiste. Je ne juge pas, hein, attention. Mais simplement, je fais des constats personnels aussi. Hein. Il n'avait pas envie de se casser la tête. Hein. Donc, un capital qui est mis dans un linge, c'est un capital mort et qui ne sert à rien, qui ne sert à personne. Alors, en plus, il fait croire qu'il craint le maître. Parce que dans le texte, c'est écrit à l'imparfait. On pourrait penser qu'il est... Attends, il va revenir, il va certainement revenir. Ouais, je suis sûr qu'il va revenir. Ok. À part ça, ça ne l'a pas poussé absolument à aucune responsabilité. Rien du tout. Hein? C'est se poser la bonne question. Il craignait pas de tenir compte de la mission que le maître lui avait confiée.
sa crainte, c'était une crainte hypocrite. Parce qu'au fond de lui, il savait très bien qu'il n'avait rien fait. Mais il savait aussi très bien qu'il n'avait rien envie de faire, qu'il n'avait pas envie de prendre responsabilité, que ça c'est valable pour les autres, et puis les autres ils ont qu'à se débrouiller. Bon ben voilà, il m'a donné un, je lui rends ce qu'il m'a donné au retour, et puis voilà, on est quitte. Hein. Ça c'est pas la crainte de Dieu, ça. Sainte crainte de Dieu, c'est pas la peur, c'est de rester dans cette humilité. Le Maître est en route, il vient, il peut venir à tout instant. Et puis, en plus, il se permet de se plaindre. Parce qu'il dit, ah non, mais mon maître, il est sévère quand même, il est dur. Il prend ce qu'il n'a pas mis, il récolte ce qu'il n'a pas semé. Alors ça, c'est vraiment une parole fausse et on pourrait dire hypocrite. Le maître lui avait, ce noble, avant de partir, il lui avait remis en main propre comme aux autres, exactement de la même manière que les autres. Comment il peut prétendre qu'il n'avait rien? Eh bien, vous voyez, la différence entre ces deux autres esclaves et celui-ci, c'est que les autres, ils connaissaient le maître. Ils avaient du respect pour lui. Ils avaient vraiment le souci de ce que le maître souhaitait. Et ils aimaient le maître. Donc ils voulaient absolument que le cœur de leur maître soit heureux. La différence avec cet homme-là, c'est que il n'aimait pas. Il ne s'intéressait pas. Tout ce qui comptait, c'était lui. Hein, voilà, bon, bah, donner un, voilà, ok, je vais rendre un, bon, allez, circuler, il n'y a rien à voir. Hein. Cet homme n'a éprouvé à aucun moment la noblesse de son maître, qui, soit dit en passant, voulait faire de lui, comme des autres, un administrateur de ses biens. Attention, j'ai été administrateur, je sais ce que c'est. Donc c'est une responsabilité, mais c'est un honneur aussi. Hein? Et l'administrateur, il a, on va dire, il représente le maître. Il administre. Il décide, il va prendre une position. Mais cet homme a montré sa fausseté, son égoïsme. De tous ceux qui, aujourd'hui, professent Christ, hein, je suis chrétien, qui prétendent le servir, mais qui ne le connaissent pas et qui ne l'aiment pas, ne savent pas ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Cette parabole, elle est vraiment profonde. Ce soir, c'est peut-être une étude un peu costaud, mais je pense que c'est important. C'est la manière dont on est responsable, on se responsabilise dans ce que Dieu nous a donné. Ce n'est pas simplement des paroles et blabla, du patois de Canaan, des formules. J'ai horreur de ça, des gens qui utilisent des versets. C'est que même des chrétiens s'envoient des menaces et des méchancetés par versets interposés. C'est une abomination. Dans Jean 14, il est dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. » Ok. Tu as reçu la grâce de Christ? Tu as reçu le salut de Christ? Est-ce qu'il n'y a rien qui t'encourage à faire fructifier ce que Dieu t'a donné? À travailler avec cette mine que le Maître t'a confiée? On peut être engagé dans toutes sortes de choses. Aujourd'hui, il est beaucoup question d'éthique, éthique chrétienne. Mais ce que Dieu leur a confié, qui a fait d'eux des hommes et des femmes changés, transformés, ils n'y attachent pas beaucoup d'importance parce qu'ils ne connaissent pas, ils n'aiment pas le Maître. Ils aiment leur propre image et ils utilisent cette image. Et Jésus, nous savons que c'est Jésus, mais ce roi qui revient, ce noble qui devient un roi et qui revient, il lui dit une phrase terrible. Je te jugerai selon ta propre parole. Puisque tu savais que j'étais sévère, dur, prenant ce que j'ai pas mis, moissonnant ce que j'ai pas semé. Alors, tiens,
Je vais te donner juste une piste, la plus évidente, la plus logique. Pourquoi tu n'as pas simplement mis ça à la banque? Au moins, quand je serai revenu, il y aurait eu un intérêt et tu aurais eu ta récompense. Peut-être qu'il aurait eu l'administration d'une seule ville, mais il aura quand même eu quelque chose. Et donc, c'est pour ça qu'il est identifié dans ce texte comme le méchant esclave. C'est la représentation de tous ceux qui cherchent des excuses et qui trouvent toujours des excuses, toujours à se justifier sans arrêt. Et Jésus, en fait, dit « Je te jugerai par ta propre parole ». Donc, quand nous commençons à nous justifier, eh bien, en fait, c'est notre propre jugement. Ce n'est pas dans notre humiliation, dans notre repentance que Dieu va nous juger. Parce que ça, il y aura toujours une base de grâce et de salut dans la repentance. Mais c'est dans la manière dont nous nous justifions. C'est ça. Quand nous cherchons à nous justifier, en fait, nous nous condamnons nous-mêmes par nos propres paroles. C'est ce que, en clair, c'est ce qui est dit. Ils prononcent leur propre jugement. Alors, on pourrait dire que ce roi qui revient, ce noble qui devient roi et qui revient, Jésus, qui reviendra bientôt, mais il se met au niveau de cet homme, qui est un méchant d'esclave. Il part de ce qu'il lui a donné, de ce qu'il en a fait, de sa réponse, et puis il a attendu à se justifier. Non, mais attends, parce que tu es un homme dur. Finalement, j'ai réfléchi. La chose la plus simple pour moi, c'est je vais mettre ça dans un linge, je vais bien cacher, je vais faire attention. Personne ne l'a volé, je te l'assure. Je te la redonne. Ok. Cette leçon, pour nous, elle est claire. Peut-être que tu te sens incapable de travailler et de faire fructifier ce que Dieu t'a donné. Oui, peut-être. En toute humilité, en toute sincérité, peut-être que tu te dis « Oh, moi, je suis rien, je peux rien. Qu'est-ce que je vais faire avec ce Dieu ? Comment je pourrais être utile ?» Ça, c'est une bonne attitude. Voilà, ok, c'est un premier pas. Mais le Seigneur nous invite à aller plus loin et arrêter de nous justifier. Arrêter finalement d'arrêter notre démarche et d'aller plus loin. Peut-être que, voilà, toi tu sais peut-être pas faire ça, mais si tu vois avec ton frère, ta sœur, avec d'autres, eh bien ça peut réussir, ça peut fonctionner. Les couples aussi qui peuvent aussi fonctionner. Ça ne peut pas être toujours un d'un côté et de l'autre. Il y a un moment où il va falloir que ça fonctionne, d'une manière ou d'une autre. Il y a beaucoup de manières de faire fructifier, d'agir, d'aider. Il aurait pu aussi se tenir dans la prière pour prier pour les autres. Et Dieu l'aurait aussi béni lui-même. Parce que la sentence, elle est venue et elle est terrible. Terrible, terrible. Ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Attends, il en a déjà 10. Et oh, tu vois pas, celui-là, il est toujours béni, là. Regarde, moi j'ai déjà entendu ça, toujours béni. Il y en a marre, et moi, là Mais le principe du royaume, c'est, je vous dis que eh bien, celui qui n'a pas, même ce qu'il a, il lui sera ôté. Et à celui qui a, on donnera encore. Donc, il enlève cette mine au méchant d'esclave. Il n'en dit pas plus, il n'est pas en train d'épiloguer. Et nous voyons que par cela, Dieu est un Dieu de grâce quand même. Le sort de cet homme, il n'est pas vraiment détaillé. Voilà. Mais une fois qu'il a été dépouillé de sa mine, parce qu'il a bien dû la rendre, si Dieu nous reprend ce qu'il nous a donné, pour nous, ça signifie la mort dans les ténèbres, le jugement de ceux qui sont ouvertement des ennemis, comme il est indiqué dans ce... Je termine.
Peut-être que vous êtes étonné, vous trouvez que ce n'est pas juste que cet homme, ce roi, et que Jésus fera de la même manière, il va enlever au mauvais et il va le donner à celui qui en a déjà. Bon, voilà. C'est un principe divin, général, et qu'il faut aussi que nous puissions comprendre et appliquer aussi. Il nous faut comprendre cela dans la grâce, dans la révélation vraiment de Dieu, pour recevoir cette réponse d'amour. C'est merveilleux d'avoir ce que Dieu nous a donné. Mais il va nous donner des choses bien en plus. Mais ce qu'il va nous donner, c'est sûr, ça sera pris à d'autres qui avaient reçu aussi, et qui n'ont pas fait fructifier, qui ont été des entendants infidèles, des administrateurs infidèles, égoïstes, orgueilleux. Mais bien plus, il nous est parlé aussi de récompense éternelle, de la gloire du royaume. Et que, quelque part, tout ce que nous perdons ici sur cette terre, eh bien, nous l'aurons d'une manière bien plus extraordinaire dans l'autre monde. Cette vérité divine que Dieu place dans nos cœurs ce soir pour faire activer notre foi, pour nous rendre responsables, tôt ou tard, le Seigneur nous donnera, à chacun, te donnera la connaissance de sa parole. Une connaissance pour comprendre la parole de Dieu de cette manière. C'est qu'un principe du royaume, c'est que quand on s'occupe des affaires du royaume de Dieu, quand on donne, quand on est généreux, mais aussi qu'on fait fructifier ce que Dieu nous donne, eh bien, nous devenons plus riches, non pas je ne parle pas en économie, parce que certains, voilà, l'évangile de la prospérité, c'est un faux évangile, j'en veux pas. Mais pourtant, c'est un principe aussi. Mais il y a une bénédiction. Et même, on ne perd pas ce que nous pensons avoir perdu. Donc, l'enseignement de la parabole des mines peut se résumer dans ce texte que nous trouvons dans 2 Corinthiens 6. Travaillant à cette même œuvre, nous aussi, nous exhortons à ce que vous n'ayez pas reçu la grâce de Dieu en vain. Ce que tu as reçu, c'est la grâce de Dieu. Fais fructifier cette grâce pour être toi aussi un révélateur. Vous savez comme on met ça dans les solutions pour que ça, une révélation, un révélateur pour tous ceux qui nous entourent. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, que nous soyons ces hommes et ces femmes fidèles qui attendons ton retour parce que tu es en route. Et Seigneur, que nous ne soyons pas de ceux et celles qui enfouissent ce que tu nous as donné. Seigneur, je prie pour que tu parles à nos vies, à ma vie, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs, et à très bientôt.
veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Alléluia, nous voulons, Seigneur, te connaître plus. Viens dans nos vies, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur.